Cette œuvre de la porte sainte de la cathédrale Saint-Louis est bien une œuvre de synthèse de tout le parcours que nous venons de vivre. La porte de la Miséricorde de la cathédrale Saint-Louis est une œuvre qui a été commandée au peintre François Pelletier pour l'année de la Miséricorde, convoquée par le pape François en 2017. C'est une œuvre provisoire. Elle a été installée le temps de l'année de la Miséricorde. Elle a été ensuite démontée. C'était les exigences des bâtiments de France, s'agissant de travailler sur la cathédrale Saint-Louis, un monument historique. L'œuvre n'a été autorisée qu'à la condition que la cathédrale soit remise en état au terme de l'année sainte. Exigence patrimoniale, c'est très clair, mais qui n'est pas sans rapport avec le sens même d'une porte sainte. Car une porte sainte, par définition, ne sert que le temps de l'année jubilaire. À Rome, où est née la tradition des portes saintes, les portes qui se trouvent dans les 4 basiliques majeures sont scellées en dehors des années saintes. À Versailles, elle a été démontée et les panneaux qui la composaient sont encore visibles, puisqu'ils se trouvent aujourd'hui à l'entrée de l'évêché. En entrant dans l'évêché, dans le hall d'accueil, vous pouvez encore admirer ces panneaux. Je veux souligner aussi le choix fort qui a été fait de travailler directement une porte de la cathédrale et non pas d'imaginer une structure provisoire, un portique par exemple, qui aurait été disposé devant ou derrière une porte existante. Travailler une vraie porte, c'était signifier que la miséricorde fait corps avec l'Église, que la miséricorde est une partie constitutive de l'Église, et c'était bien ce que voulait nous faire redécouvrir avec cette année sainte le pape François. Voilà une œuvre, je crois, qui vient à point nommé dans le cours de notre parcours, pas simplement pour synthétiser cette 9e séance, mais je crois pour résumer l'ensemble de nos découvertes, pour reprendre tout ce que nous avons pu apprendre à l'école de cette première lettre de Saint-Pierre. François Pelletier s'est laissé guider pour imaginer sa porte et pour la composer par une phrase en particulier du document par lequel le pape François avait voulu définir le sens de l'année de la miséricorde et en donner les grands axes pastoraux. Cette phrase, c'est la suivante: « Quiconque entrera pourra faire l'expérience du Dieu qui console, pardonne et donne l'exemple. » De cette phrase, François Pelletier a tiré 4 axes de travail principaux. D'abord, le rappel qu'il s'agit bien de passer par le Christ. Le rappel que la porte, c'est lui. Et je crois à cet égard que le parcours que nous venons de faire nous aura permis de comprendre que Saint Pierre, au fond, dans toute sa lettre, n'a pas d'autre objectif que de nous conduire au Christ, que de nous reconduire au Christ et de nous inviter à le rechoisir. Le Christ qui pardonne, c'est-à-dire le bon pasteur, qui va au-devant de la brebis égarée. Nous venons de le contempler en particulier dans la fresque si émouvante de l'église syrienne de Doura Europos. Le Christ qui console, c'est le Christ qui tend la main et qui invite à entrer, tel je crois que nous l'avons vu en particulier sur le tympan de la basilique Saint-Denis en France, à l'occasion de la séance numéro 4. Et le Christ qui donne l'exemple, c'est le Christ crucifié. Rappelons-nous comment, sous le pinceau de Jérôme Bosch, nous avons pu, à l'occasion de la 5e séance, suivre le Christ dans sa passion et apprendre en particulier de lui la manière de traverser les souffrances et les moqueries à travers lesquelles lui-même est passé. Les différents éléments qui composent cette porte de la miséricorde ont donc été imaginés, conçus et organisés en fonction de ce message spirituel fondamental. C'est ainsi que la tête du Christ domine l'ensemble. Au registre juste inférieur, la brebis, comme disposée sur ses épaules, l'identifie bien comme le bon pasteur. Nous avons ensuite 2 mains qui sont 2 mains droites, l'une qui invite à entrer et l'autre qui bénit. Et puis le bas de la porte est habité par le peuple des brebis, qui est là, prêt à entrer dans l'église. Ce qui domine la composition, c'est évidemment la couleur rouge que François Pelletier a voulu d'un rouge particulièrement vif, et il y a d'ailleurs eu sur ce point une sorte de bras de fer avec l'architecte des bâtiments de France qui a été assez amusant. François Pelletier tenait beaucoup à une forme de rouge pétard parce qu'il voulait dire évidemment le feu
le feu de la charité, qui nous renvoie aussi bien au feu que nous avons contemplé sur le tableau de Nathalie Lockhart, à l'occasion de la 2e séance, que à la séance juste précédente, la 8e séance, dont la charité était le thème principal. Pas plus que pour toutes les œuvres qui ont jalonné notre parcours, nous ne pouvons nous contenter d'admirer la porte de la miséricorde, de l'admirer de près ou de loin, en gros ou en détail, mais de l'admirer du dehors. Il faut entrer, il faut consentir à en franchir le seuil. C'est vrai, s'agissant d'une porte évidemment, mais c'est vrai de toutes les œuvres que nous avons croisées. Il faut entrer dans leur message spirituel, il faut se laisser toucher par ce qu'elles essayaient de nous dire, et c'est vrai plus encore, évidemment, du texte même de la première lettre de Saint Pierre que nous venons de parcourir. Si la lecture de cette lettre vous a instruit, tant mieux, mais ça reste très insuffisant. Il faut véritablement que nous sachions, à la lecture des textes bibliques, y puiser un élan nouveau, un élan pour vivre en disciple du Christ, au milieu du monde comme il est, c'est-à-dire au milieu d'un monde compliqué. Et nous le savons bien, à quel point notre monde est compliqué au plan sanitaire, au plan économique, au plan social. C'est vrai aujourd'hui, nous avons peut-être redécouvert à la lecture de la lettre de Saint Pierre que c'était déjà vrai à son époque, et finalement c'est vrai de tout temps. Le monde est compliqué. Et être disciple du Christ, c'est savoir se situer dans ce monde, non pas tant en réaction qu'en témoin de la joyeuse espérance que nous donne la certitude de la résurrection.